Ces mamans ici en images sont membres d'une MUSO, autrement dit une mutuelle de solidarité. On en dénombre aujourd'hui 57, peut-être même plus au moment où vous regardez cette vidéo. Ces mutuelles de solidarité sont un véritable outil révolutionnaire pour nos mamans dans le territoire du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Elles ont été instaurées par le docteur Mukwege en 2013. L'idée est de créer les mutuelles de solidarité entre les femmes qui d'abord étaient soignées à l'hôpital, donc victimes de violences sexuelles, mais après on a étendu à toutes les femmes. C'était tout simplement puisque lorsque les femmes quittent l'hôpital, nous leur donnons une somme pour qu'elles puissent recommencer leur vie, où nous avons des kits de sortie, qui sont des kits en fait, ça peut être, si elles ont fait la formation de coupe-couture, ça peut être une machine et des accessoires pour faire la coupe-couture. Ou alors c'est un petit commerce. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'une fois que les femmes tombaient enceintes ou malades, ou l'enfant malade, ces femmes, malheureusement, avec un capital de $50, elles n'étaient plus capables donc de continuer leurs activités, qu'elles ne peuvent faire que lorsqu'elles sont en bonne santé et que leur entourage, bien sûr, les soutient. Mais lorsqu'elles tombent malades, elles utilisent cette somme pour leur capital, pour les soins, mais également pour nourrir la famille. Et à la sortie de l'accouchement ou de l'hôpital, elles ne savaient plus quoi faire. Or, nous, on n'a pas vocation à continuer à soutenir éternellement les mêmes victimes. Et donc, on les a demandé de s'organiser, de constituer une mutualité solidaire où les femmes mettraient 1 000 francs par semaine et que finalement, ces 1 000 francs, ça s'est réparti en 3 caisses où ils ont une caisse qui permet de se projeter lorsqu'elles veulent grossir leurs affaires et que ça devrait être des crédits solidaires en quelque sorte, mais ils avaient aussi une caisse événement et une caisse maladie. Et donc automatiquement, lorsque une femme accouche, ce sont les membres de l'équipe qui la soutiennent. Pendant qu'elle est à la maternité, elle a le soutien des autres, et ça fait que son capital est protégé. Ce n'est donc pas notre traditionnel Ikelemba, le procédé est différent. Elles sont une trentaine de membres d'une même communauté à se réunir et, dépendamment de la région, à cotiser au moins une fois par semaine entre 200 et 1 000 francs congolais afin de remplir les caisses de leur mutuelle de solidarité. Les femmes sont donc autosuffisantes et trouvent toujours une solution en cas de force majeure. Un décès, une maladie, une naissance ou encore une hospitalisation qui les empêcherait de travailler. Grâce aux cotisations entre femmes, elles sont à l'abri et peuvent se projeter. Juka moko mukikundi mwa kikundi yetu hawezi hangaika na franka ya kuchuruza au unakopesha umu kwa zile zetu tulikotize. Tukishakotize ile par semaine makuta haitabakia, tunaenda tunazigabula, tunaenda tunafanya maaktivite fulani fulani. Na tusaidia tena juu tunasomesha mo watoto na tunachuruza. Aujourd'hui, c'est une mutuelle qui fonctionne parfaitement bien. Et vraiment, je vois ces femmes, d'abord, elles créent une confiance entre elles. Chaque femme sait qu'elle dépend de l'autre, ce qui manque beaucoup dans ces pays. Les gens y vivent par un esprit d'égoïsme extrême. Mais avec ces mutuelles de solidarité, on voit très bien que chacun sait qu'il peut compter sur les autres si quelque chose arrive. Et donc, il faut savoir mettre dans une caisse commune. J'ai vu des femmes qui n'avaient rien et puis disent maintenant je mène à ma terre, docteur. Voilà ma maison que je viens de construire. Maintenant, dans la communauté, je suis considérée. Chaque fois qu'il y a des réunions dans la communauté, on fait aussi appel à moi pour que je puisse donner aussi ma parole. Et ça, c'est une bonne chose. Elles parviennent aussi à aller à avoir accès aux soins, elles peuvent payer les études pour leurs enfants, donc voilà. Un modèle qui plaît puisqu'il se multiplie à grande vitesse dans la région. Il y a pas mal de membres de notre communauté qui imitent déjà cet exemple-là de mutuelle de solidarité. Après avoir reçu les formations,
après avoir reçu le microcrédit, elles sont rentrées dans leur milieu d'origine. Et là, elles ont formé leur mutuelle de solidarité et d'autres membres de leur communauté locale là-bas ont intégré le mutuelle de solidarité. Il n'est pas rare aujourd'hui, en 2018, de voir des fillettes privées d'accès à l'école du simple fait qu'elles soient nées filles. Dans une région du pays où la femme est chosifiée, son statut catastrophique, ces musos favorisent l'indépendance de nos mamans et leur permettent aussi de décider pour leur avenir. Nous avons ces projets-là d'étendre les mutuelles de solidarité dans toute la République démocratique du Congo parce que nous avons vu que c'est un outil pédagogique qui doit aider les femmes dans ces mutuelles de solidarité. On vous apprend à chercher. Il y a aussi des formations qui se font. Si vous ne savez pas lire et écrire, vous pouvez donc vous apprendre à coudre le panier. Vous pouvez vous apprendre à préparer le beignet, à faire autre chose pour vous relever un peu, mais pas rester là en train d'attendre qu'on vous donne. Ces réunions hebdomadaires sont aussi l'occasion pour elles de se retrouver entre femmes victimes des abus de la société et de la violence de la guerre. Beaucoup d'entre elles sont survivantes de violences sexuelles. Elles peuvent alors s'exprimer librement et bénéficier de l'écoute et de l'aide morale des autres femmes de leur communauté. Une façon également de revenir à notre identité bantoue d'avant la colonisation, où régulièrement nous nous retrouvions ensemble pour échanger des conseils et trouver des solutions aux problèmes du quotidien. Le fait d'abord de parler de ce qu'elles ont vécu et écouter ce que l'autre aussi a vécu, et se pose la question, pour l'autre c'est pire que ce que moi j'ai vécu, ou bien elle est dans les mêmes conditions que moi. Alors là, elles s'entraident mutuellement. On ne peut pas être dans le mousseau sans parler, parce que les autres vont vous demander, vont vous pousser aussi à parler, que vous donnez aussi votre opinion. Et on se respecte dans le mousseau. On respecte la vie de l'autre. Donc il y a la liberté d'expression dans le mousseau. Le fait même de travailler ensemble, de faire des activités d'ensemble, c'est aussi une sorte de thérapie. Et même le moment qu'ils passent ensemble. Si on regarde bien dans nos programmes, soit ils ont des chants, donc on parle des chants communautaires, le matin, elles vont ensemble au champ, elles retournent ensemble, ils se visitent. Tout ça, ça leur donne un nouvel espoir et puis c'est déjà une autre vie qui commence. Tunabadilishaka mawazo shi wenyewe kwa wenyewe na kupatana moyo. Wakati tunaona mwenzetu yuko ndani ya magumu, tunampatiaka moyo ya kusudi, manake aweze kuwa naye na moyo na kusudi, na tuweze tuangalie na tuweze kuangalia gisi yenyewe tutaweza kusaidiana.